Oh, Dieu m'a aimé, il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il m'a donné la santé. Je veux bien le louer, il est admirable. Je veux bien l'adorer, le soleil de ma vie. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Ah. Je veux bénir, je veux bénir. Oh, je crierai, j'annoncerai à toutes les nations. La paix de Jésus-Christ est notre force. Venez mes amis, le succès est en Jésus, la victoire est en lui et la vie éternelle. Tout est vanité, la gloire de ce monde, la vie sans Jésus-Christ, elle n'a pas de sens. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable. Voilà, je suis là, le pasteur David Tumba de Londres. Awa na keta Kinshasa. Nazali ko invité bino nyonso bana na Nzambe. Bisika nyonso bozwami pona kolanda émission kaka moko, la parole de la vérité. Émission salaka batu ba yekola, batu ba yeba Nzambe, batu ba kola na kondima, batu ba manyola, ba kota na mozindo bon Nzambe. Émission la parole de la vérité. Nzamba pambola bino. Amis téléspectateurs, chers internautes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons encore une fois merci de votre fidélité. Merci de cet attachement que vous ne cessez de manifester à l'égard de cette émission Parole de vérité. Devant vos petits écrans, c'est votre bien-aimé Oko Kabatunanga Para. Nous sommes là encore une fois dans le cadre de cette émission si prestigieuse, cette émission que vous aimez tant, cette émission à travers laquelle vous ne cessez de réagir. Nous vous disons vraiment une fois merci pour tout ce que vous avez déposé comme écrit sur Internet. Vous nous avez posté assez de réactions. Nous vous disons sincèrement merci. Que Dieu vous bénisse. Il y en a d'autres qui nous ont carrément appelés sur le numéro de téléphone affiché sur vos petits écrans. Et il y en a d'autres qui nous ont fait des CMS. Vraiment, cela nous prouve sincèrement que vous aimez cette émission, que vous suivez cette émission et que vous l'aimez tant. Sur ce, nous vous disons encore une fois merci. Parole de vie, parole de vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Encore une fois, la vérité. Pourquoi la vérité? Nous l'avons dit la fois passée que sans la vérité, il n'y a pas de lumière. Car la vérité elle-même, c'est la lumière. Et notre Seigneur a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. C'est que notre Seigneur Jésus-Christ, il est la lumière. Et c'est pour cela que nous voulons que cette émission soit une émission de lumière, une émission de vérité. Aujourd'hui, la vérité est embrigadée. Aujourd'hui, la vérité est enfermée dans les quatre murs. Aujourd'hui, la vérité est devenue otage, mais on ne peut pas tenir la vérité. On ne peut pas l'embrigader. C'est pour cela que nous voudrions, à travers cette émission, recevoir un éminent serviteur de Dieu. Il est l'invité spécial de cette émission Parole de vie. Vous aurez le temps de le découvrir ensemble avec moi. Il va parler. Il vient de très loin, mais il était de passage dans notre ville de Kinshasa, dans notre pays, la République démocratique du Congo, et nous nous sommes décidés absolument de l'avoir, de le recevoir comme serviteur et comme invité à travers cette émission. Alors sans plus tarder,
Je me retourne du côté de notre invité. Il va pouvoir se présenter. Révérend Bishop, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de ceux qui vous suivent? Ok, merci beaucoup, Papa Oko Kabatunanga, pour la question que vous me posez. Je pense que beaucoup de gens, peut-être mes familiers, et connaissent déjà mon nom, mais les autres ne connaissent pas. Je suis le bishop David Mabaka. Je suis congolais, d'en face, comme on dit Brazzaville. Et je vis à Pointe-Noire. C'est là où il y a toute ma famille et ma charmante épouse que je salue à ce moment, Maman Nelly Mabaka. Nous avons 4 enfants avec elle. Et voilà, donc je suis fils de l'évangéliste Claude Kabundi Walesa. Et je suis avec cet homme de Dieu il y a aujourd'hui plusieurs années. Alors je suis en train de travailler avec lui dans sa vision, centre de réveil spirituel. En dehors de ça, il y a d'autres titres que je ne vais pas donner ici, parce que je représente aussi une association juive qui est basée à Tel Aviv, en Israël, dont je suis le président en Afrique centrale. Et l'association s'appelle Kol Hashofar, c'est à Tel Aviv. Et puis il y a une autre association qui est basée en France, c'est judéo-chrétienne, c'est pour les juifs qui sont neutralisés français, qui sont à Paris. Et la dernière mouvement que je responsabilise, et je suis responsable, c'est la FE aussi, qui est une fédération des églises de réveil qui est basée en Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu dans l'ensemble pour ma présentation. Merci beaucoup, révérend. Je rappelle que nous avons reçu certaines réactions de beaucoup de gens. Ils nous ont dit, nous aimons l'émission, mais nous voudrions aussi que l'émission se passe parfois aussi à Lingala. Puisque généralement, quand nous faisons cette émission, nous la faisons avec nos invités en français. D'autres nous ont exigé, pas exigé, disons, ils nous ont demandé que l'émission se fasse tant en français qu'en Lingala. Ne nous en tenez pas rigueur si, en échangeant aussi avec les pasteurs, nous versons aussi en Lingala. Alors, révérend Bishop, je voudrais savoir, vous êtes dans les ministères, ça fait combien de temps? Ça, c'est la première des questions. Et la deuxième, nous voulions savoir comment a été votre appel? Comment le Seigneur vous a-t-il appelé? Merci beaucoup, papa. Je suis dans le ministère aujourd'hui, ça me fait 27 ans. 27 ans de ministère, parce que je l'ai commencé trop jeune, trop jeune. J'étais très jeune et je pouvais avoir 9 ans quand j'ai commencé l'œuvre du Seigneur. Donc, je suis né comme tous les enfants, mais mon père, il était catéchiste d'une église catholique, que j'étais le nom ici. Alors, comme tous les parents, ils rêvent toujours d'amener leurs enfants dans la foi chrétienne. Donc, il m'a amené à l'église catholique, dont j'ai fait ma première communion, deuxième confirmation, enfant du cœur, et j'ai servi la messe. Et tellement que j'étais servant, il m'a amené au petit séminaire pour que je sois prêtre. Alors, c'est par là, à l'église catholique, que j'étais au petit séminaire, j'ai reçu la vocation chrétienne à l'église catholique. Ce n'était pas une révélation que Dieu m'a apparu au petit séminaire. Et c'est par là que je rencontrais une vision où j'étais en train de délivrer plusieurs nations qui étaient enchaînées sous l'emprise du diable. Et lorsque je faisais cette vision, tous mes amis qui dormaient avec moi dans la salle, ils étaient stupéfaits. Ils sont allés appeler le curé général de la paroisse qui est venu pour venir observer qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'étais dans l'inconscience, j'étais en transe. Et ils ont entendu jusqu'à ce que je finisse après au moins du 7 heures du temps. Donc j'ai mis du temps. Donc c'était à partir de très tôt, je crois 9 heures jusqu'à, je finis vers les 15 heures ou 16 heures. Et il m'a demandé après, dans son bureau, je lui ai expliqué que non, je voyais le diable assis sur une trône et il tenait les gens liés sous le fil sur le cou, et qui étaient sous son emprise. Et il me dit non, mais ça c'est la mission que Dieu te donne. Mais cette mission ne peut pas être accomplie ici avec nous. Parce que nous avons les ordres qui viennent de Rome. Nous respectons les credos de l'Église. Alors toi, tu as la mission de faire la délivrance, ça ne peut pas aller. Mais je te fais une note où je te recommande auprès du responsable de renouveau charismatique. Et lui pourra bien te gérer
et tout ça. Il m'a envoyé, chose faite, arrivé là-bas, mais j'ai trouvé beaucoup de la haine. Il n'y a pas l'amour. Et la grâce que j'avais était tellement forte. J'avais la vision, la prophétie, tout ça. Et j'étais beaucoup combattu et puis j'étais trop jeune. Il y a des moments même où je me retrouvais en train de jouer au ballon, mais on venait toujours me prendre pour aller soigner et prier pour les malades. Alors, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Alors, en quittant là-bas, je pense que Dieu m'a fait grâce pour que je commence maintenant l'œuvre du Seigneur. Et quand je commençais l'œuvre du Seigneur, c'est à Brazzaville. Je commençais, pour ceux qui connaissent Brazzaville, ils connaissent bien Wenze, le quartier qu'on appelle Wenze, et derrière Ebina, c'est la rue Sainte-Anne-Bis. Donc c'est là où j'ai commencé mon premier ministère, dont que Dieu a fait grâce. Et après l'œuvre de Dieu, Dieu m'a envoyé à Pointe-Noire, là où maintenant j'exerce l'œuvre de Dieu jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, révérend, pour ces parcours si élogieux. Nous rappelons que nous sommes en train de suivre, vous suivez l'émission Parole de vérité. Parole de vérité est une émission qui passe sur la chaîne de télévision Show TV chaque mardi à partir de 19h jusqu'à 20h et aussi chaque jeudi à partir de 16h jusqu'à 17h. Alors nous avons suivi le parcours de l'homme de Dieu, le bishop David Mabaka. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci, révérend, de nous avoir relaté comment était votre ministère. Maintenant, nous voulions savoir, puisque nous sommes en train maintenant d'approfondir, nous voulions savoir comment avez-vous découvert le révérend évangéliste Kabundu Alessa. Comment étaient vos premiers contacts? Comment vous l'avez découvert? D'abord, la découverte. Ok, la découverte avec l'évangéliste Claude Kabundu Alessa, c'est après plusieurs voyages. Après plusieurs voyages dans le monde que j'ai fait dans mon ministère, Gloria Ministries, qui est la vision que Dieu m'a donnée. Je suis allé étudier la théologie au Nigeria. C'était en 98. Je suis arrivé au Nigeria, à Benin City, là où il y a l'école théologique du fait Benson et Daoussa. Donc c'est là où j'ai appris la théologie. J'ai étudié. Et quand j'ai fini, je suis revenu sur le Bénin. Et je suis allé dans plusieurs pays, le Maroc, le Rwanda, la Namibie, l'Angola, le Gabon, la Guinée équatoriale. Plusieurs pays j'ai parcouru avec le Seigneur. Mais je me suis retrouvé avec des grands hommes de Dieu. Des grands hommes de Dieu de l'Afrique ainsi que de l'Europe dans mon parcours ministériel. Alors, je n'ai pas vraiment trouvé du sérieux. Je me trouvais, parce que moi, je grandis avec le comportement. Vous voyez, je quitte l'église catholique. Je viens dans le réveil et j'ai cette timidité-là. Et je ne savais pas qu'il y a des aventures dans l'œuvre du Seigneur, il y a des habits, il y a des choses bizarres, en fait. Vous étiez surpris de constater qu'il y avait aussi ces choses? C'est ce qu'on appelait des grands, parce que j'avais des amis qui me disaient que non, mais je vais te faire connecter avec un grand. Je vais te faire rencontrer avec un grand. Je vais te faire asseoir avec un grand. Mais à chaque fois que j'étais à côté de ces grands, pendant une semaine ou 3 semaines, je voyais des bêtises, des choses bizarres, des comportements néfastes que même moi-même qui étais petit, qui étais enfant, je ne peux pas faire. Je ne peux pas me permettre à faire. Il y a des choses que je m'étais à dire ici parce que si je le dis, c'est un grand scandale pour l'Église, corps du Christ. Mais je les voyais parmi tous ces gens-là. C'est des grands noms. Ce n'est pas des pasteurs qui se cherchent, non. C'est des grands noms. Si je cite les noms ici, au Nigeria, au Bénin, au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, et chez nous à Pointe-Noire, à Brazzaville, même ici, en 2017, récemment là, j'étais en prière parce que je forgeais ma vie dans le jeûne et prière. Je n'ai pas eu la vie de puberté, comme tous les jeunes de mon âge peuvent avoir. Moi, j'étais au petit séminaire à 9 ans, j'étais déjà privé de tout ce qu'un jeune peut faire, et je quitte à 9 ans à l'église catholique. C'est à 13 ans que je suis consacré pasteur, donc je n'ai pas eu le temps de faire le sexe, je n'ai pas eu le temps de fumer, je n'ai pas eu le temps de boire, même aller en boîte. Moi, je n'ai jamais été en boîte.
je ne connais pas comment la boîte, je ne sais pas, si vous me demandez, je ne sais pas comment vous décrire la boîte à l'intérieur. Je n'ai jamais fumé dans ma vie, je n'ai jamais bu. Ce n'est pas parce que la Bible interdit, non, parce que c'est dans ma jeunesse que j'ai connu le Seigneur. Donc je fais ma vie avec Jésus. Et voilà comment je me retrouve en prière en 2017, au mois de mars, avec plus de 60 intercesseurs et intercesseuses. Intercesseurs et intercesseuses, on se retrouve en prière à Pointe-Noire. Et on était vers la route de Brazzaville. Et on était vers l'endroit qu'on appelle Mengo. Pour ceux qui connaissent bien, je donne des noms et des adresses. Pour ceux qui connaissent bien Brazzaville ou Pointe-Noire, ils connaissent bien Mengo. À Mengo, à l'intérieur, dans le bois de Issé, on était là-bas dans la prière. Alors, la prière que je suis allé faire, ce n'est pas pour rencontrer Papa Walesa. Je suis allé faire la prière pour mon propre ministère parce que je devais organiser un grand programme de prière à Pointe-Noire qui avait comme thème la destruction des marmites nordines. Parce que notre ville de Pointe-Noire est confrontée par des réalités mystiques. Et ce sont des esprits des eaux. Et ça fait des années, les gens sont ancrés dans ces choses-là de marmites nocturnes familiales. Alors Dieu m'a donné cette vision pour détruire ces choses-là. Nous sommes allés prier, parce que quand on reçoit la vision, il faut d'abord aller chercher la face de Dieu. Alors c'est dans la prière, en cherchant la face de Dieu, dans notre deuxième jour de prière, je dormais, on a prié tellement, c'était vers 12h, j'étais fatigué, il faisait chaud. Je me suis arrangé un endroit où je suis allé dormir. Et lorsque je dormais, je vois comme ça, un petit sommeil m'emportait. Et c'est dans ce sommeil que je vois une vision. Et dans ma vision apparaît un monsieur de loin. Et lorsqu'il venait, tellement qu'il était rayonnant dans la gloire, je me suis dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il avançait, mais il ne marchait pas sur terre. Il marchait en l'air. Donc ses pieds ne touchaient pas le sol. Et lorsqu'il venait vers moi, au fur et à mesure qu'il s'approchait, dans ma vision en dormant, et tous mes enfants, plus de 62 personnes, ils étaient éparpillés dans la forêt. Et moi, je dormais. Voilà comment le monsieur arrive près de moi. Je regarde bien, je vois le visage d'un homme. Et l'homme en question, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais sauf une fois, j'étais en cheval entre Lomé et Ghana. J'étais en cheval entre Lomé et Ghana. C'était en l'an 2011, si je ne me trompe pas. Et je regardais sur YouTube, dans ma chambre d'hôtel. Voilà comment je vois un joueur. Il jouait, je ne sais pas si en Angleterre, quelque chose comme ça. Et le joueur s'appelait Fabrice Mwamba. Et lorsqu'il jouait au foot, après un temps, on ne sait pas, il a senti un malaise. Et il est tombé. Lorsqu'il est tombé, le joueur était mort. Dans le stade même. Les encadrés l'ont pris, ils l'ont amené à l'hôpital. Il n'existait plus, il était mort. Et on appelait ici à Kinshasa, l'évangéliste, c'est Claude Kaboundou Walesa. Ça, je le suivais sans connaître l'évangéliste. Je me suis dit, bon, ce sont des pasteurs de YouTube, voilà. Donc je regardais jusqu'à la fin. J'ai vu même son arrivée, sa résurrection en Europe et son arrivée ici à Kinshasa pour venir témoigner au centre de réveil spirituel, Kinshasa, avec sa femme et son enfant. Je dis gloire au Seigneur. Il y a encore des hommes qui sont authentiques, qui sont encore dans la parole, et à 100%. Ils n'ont pas un pied à l'intérieur, un pied dehors. J'ai rendu grâce. Je ne savais pas qu'un jour, c'est le Messie qui va m'apparaître au moment où je serai en prière. Alors, lorsque je regarde le visage de la personne qui était devant moi, c'était l'évangéliste Claude Kaboundou Walesa que j'ai vu. Je dis, tiens, mais le Messie ici, je l'ai vu entre Lomé et Ghana. Je partais dans un programme de conférence des Libériens en Côte d'Ivoire. Je dis non, mais comment je l'ai vu ici? Et lorsque il est arrivé à ma hauteur, il m'appelle. Il dit, viens vers moi. Viens. Ça fait longtemps que tu cherches un père. Et voilà, je suis là pour toi. Viens, je vais t'orienter vers le chemin de la justice. Voilà la justice, la sainteté et la gloire qui était sur lui m'a touché. Je me suis sursauté de ma vision. J'ai appelé mes enfants, mes fils qui étaient là. Je dis, j'ai vu quelque chose. Ils m'ont dit, mais papa, qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit, non, j'ai vu quelque chose. Voilà ce que j'ai vu. J'ai vu un homme rempli de la gloire, rayonnant, et qui venait vers moi.
Et le monsieur m'appelle pour que je vienne auprès de lui et qu'il fasse de moi son fils. Je dois chercher cet homme-là. Alors j'ai pris ma voiture. Lorsque j'ai pris ma voiture, je suis retourné jusque dans mon bureau. J'ai laissé les 62 personnes dans la forêt. Je suis revenu jusqu'à Louandjili parce que mon église à Pointe-Noire se situe dans le quartier qu'on appelle Louandjili. C'est derrière la boulangerie Dubaï à Pointe-Noire. Pour ceux qui sont congolais de Brazza, tous les adresses que je donne, ce sont les adresses là où moi je vis. Et en arrivant là-bas, lorsque j'arrive, je trouve dans mon bureau, je dis non, je cherche encore YouTube, l'image que j'avais vue lorsque j'étais entre Lomé et Ghana. En arrivant comme ça, c'est là où je viens trouver, pas cette image, mais je viens trouver une autre image. C'était l'image d'un frère qu'on appelle Eliezer. Je ne le connais pas, un journaliste, c'est un chroniqueur, et qui faisait l'émission avec un frère. Et lorsque je les ai vus, j'ai dit non, mais je vais suivre un peu. Quand j'ai suivi, et je me voyais qu'il parlait de l'évangéliste Claude Kabundi Walesa. Et ils ont mis leur numéro là en bas. Et ce que j'ai fait, aussitôt j'ai appelé. Quand j'ai appelé, et en appelant, je suis tombé sur Papa Walesa. Et je me suis présenté, je dis je suis le bishop David Mabaka. Et dans ma présentation, il m'a demandé, il dit non, il faut que tu viennes. Je dis non papa, il faut que je vienne à Kinshasa. Je dois te rencontrer. Il me dit non, mais si tu viens à Kinshasa, moi je ne serai pas là parce que je pars pour un programme au Canada, à Montréal. Donc attends à mon retour. Tu attends à mon retour. Et je me suis dit non, je ne peux pas attendre à ton retour. Ce qui est important, il faut que je vienne maintenant là. Vous savez, il y a certaines choses dans la foi, il faut saisir l'opportunité. Au moment où le Seigneur te parle, au moment où Dieu t'appelle, c'est le moment où tu dois saisir l'opportunité. Le diacre Philippe, il était avec l'unique éthiopien. Lorsqu'ils se sont rencontrés, l'unique éthiopien lisait la parole. Le parchemin qu'il lisait, c'était le livre d'Ésaïe, qui parlait qu'on l'amenait comme un agneau à l'abattoir. Et il n'avait pas de quoi dire. Lorsqu'il lisait, le diacre, Philippe était à côté. Il demanda à l'unique éthiopien, dans Actes des Apôtres, il dit, mais ce que tu lis là, est-ce que tu comprends ça? Il dit, non, mais je le lis comme un journal, je ne comprends pas. Il dit, non, on parle de Jésus. C'est Jésus qui était mort à la croix pour toi. Il a versé son sang comme un agneau. Et l'Éthiopien a dit, non, mais si c'est Jésus qui est mort pour moi, il faut que je sois baptisé. Mais je vois l'eau à côté. Qu'est-ce que vous m'attendez pour que je sois baptisé? Baptise-moi maintenant, faites-le. Il a saisi l'opportunité. S'il laissait partir l'évangéliste Philippe, le diacre, il ne pouvait pas amener l'évangile en Afrique aujourd'hui. Parce que nous, Afrique, nous sommes bénis. Nous sommes le premier continent qui a reçu l'évangile de Christ, avant même l'Europe, par le canal de cet Éthiopien. Voilà comment il s'est fait baptiser. Et il a reçu le Saint-Esprit. Donc moi aussi j'ai dit, je dois saisir cette opportunité pour rencontrer cet homme que j'ai vu dans la vision. Voilà comment je suis arrivé à Kinshasa et je me suis vu avec papa. Merci révérend. Vous avez organisé une grande action à Pointe-Noire. Une action assez importante, assez captivante. La grande croisade que vous avez organisée de 3 jours, à laquelle vous avez invité le révérend pasteur évangéliste Kabundi Walesa comme orateur principal au cours de ces 3 jours. Je voulais savoir pourquoi l'avoir invité lui. Pourquoi l'avoir invité lui, c'est par rapport à nos échanges. Quand je suis arrivé à Kinshasa, il m'a reçu. Je suis arrivé un certain vendredi, samedi il m'a reçu. Notre échange, j'ai senti en lui des choses que je n'ai jamais écoutées dans la bouche de tous les aînés, tous les amis, tous les hommes de Dieu que j'ai rencontrés dans mon parcours pendant 27 ans. Je n'ai jamais écouté ça, je n'ai jamais vu ça. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous avez écouté? Oui, mais parce que bon, mais la biso angoté, bazo la nabiso. Baza na besoin ba yeba ba yoga elo ni na vraiment o découvrir ki na kati na e o sali ki okangi olobi ke 27 ans po obi okutena basala nzambe minene mais biloko moko bo découvrir na kati na e omoni ki angote to na posa vraiment bishop o perception lo ni na ngo okutena. Je peux dire que j'étais consacré pasteur. Moi, j'étais consacré pasteur depuis l'an 2000. Où j'étais pasteur plein.
consacré par mon propre grand frère, qui est l'apôtre Alain Mabaka. Moi, je suis David Mabaka, lui, il est Alain Mabaka. C'est lui qui m'a amené au Seigneur. Mais depuis ma consécration jusqu'à aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé beaucoup de la souillure dans la maison du Seigneur et la chair et la pressoir essuyée. Mais quand je me suis approché auprès de l'évangéliste Claude Kabundu Alessa, j'ai trouvé que cet homme était dans un état, dans un niveau de la sanctification. Première chose. Vous voyez, quelle coïncidence, avec ma vision à point noir. Ne le connaissant pas, je le vis dans la sanctification. Il ne marchait pas sur terre, la terre essuyée. Il était en l'air et tout autour de lui, il était enveloppé d'une gloire. Et il avait la sanctification en lui. Et quand j'arrive à Kinshasa, je parle avec lui, la première des choses qui est sortie de sa bouche, il dit, je n'aime pas la souillure, le péché, l'impudicité et tout consort. Si vous venez auprès de moi, si Dieu vous a parlé de devenir mon fils, vous avez vu la vision, donc Dieu veut que vous changez votre vision, votre manière de voir les choses, votre manière de marcher. Moi, Walesa, je ne marche pas dans le mensonge. Moi, Walesa, je ne marche pas dans l'alcool. Moi, Walesa, je ne marche pas dans l'impudicité. Moi, Walesa, je ne marche pas dans le péché. Même dans la cupidité financière, je ne suis pas dans ça. L'orgueil, je ne suis jamais dans ça. Donc, si vous voulez faire route ensemble avec moi, M. Mabaka, c'est à toi de prendre des précautions sur tous les principes que je t'ai donnés. Waouh! Cet langage, je n'ai jamais écouté ça ailleurs. Je n'ai jamais vu les habits en lui. Il m'a donné un canevas de vie. J'ai dit non, voilà un père. Voilà un homme à qui on peut appeler père. Ce n'est pas n'importe qui on peut appeler père. Il me dit, alors, ici, nous, au centre de réveil, nous avons ce qu'on appelle Moukaya. Le Moukaya, tu dois le respecter. Je vais te poser, papa, la question, mais Moukaya veut dire quoi? Parce que moi, je ne connais pas le Moukaya. Je viens de Brazzaville, je ne connais pas Moukaya. Il m'explique, il dit, Moukaya veut dire, c'est comme une forme de lingwanda. Donc, tu vas fermer le Moukaya, c'est en fer ou, je ne sais pas, en bois. Tu mets ta clé sur ton Moukaya et tu prends ton cadenas, tu le jettes dans le fleuve. J'ai dit, bon, comme moi je suis à Pointe-Noire, il y a l'océan, c'est plus grand que le fleuve. Donc, il y a des Moukaya qu'on jette au fleuve, c'est encore plus petit. Donc moi, je dois les jeter à l'océan, à Pointe-Noire là-bas. Donc là où je suis là, j'ai mis le Moukaya encore double parce que je ne l'ai pas fait de toute ma vie. Et je me suis marié. Je n'ai jamais eu une femme que j'ai dotée dans ma vie pour dire que non, tu es ma fiancée. Et j'ai fait l'aventure, j'ai abandonné. Parce que je suis dans le YouTube, je suis dans l'Internet. Si dans le monde, il y a quelqu'un qui sait que non, le monsieur qui parle là, j'ai fait des enfants avec lui, il m'a promis le mariage, il n'a jamais fait, il peut réagir. Donc, dans ma vie, ma première épouse, c'est celle qui est dans ma maison. Parce que j'ai marché dans la sanctification. Et je viens trouver encore un père qui est dans la sanctification. Quelle joie, quelle gloire. Donc, là où je te parle, ma clé est à l'océan de Pointe-Noire là-bas. Ok, révérend, merci beaucoup de nous avoir dit ce que vous avez trouvé. Mais suivons d'abord, chers téléspectateurs, chers internautes, suivons d'abord ce qui s'est passé au stade des Pointe-Noires, là où l'homme de Dieu, le révérend pasteur évangéliste Kabundu Alessa était invité par le bishop docteur David Mabaka dans le cadre de ces 3 grandes journées d'évangélisation au stade de Pointe-Noire. C'est ça, comme ça s'appelle, le stade de Pointe-Noire? Oui, ça s'appelle complexe sportif de Pointe-Noire. Ok, suivons d'abord ce qui s'est passé là-bas.
Au nom de Jésus. Ils ont peut commencé à se Azoba nini? Loba. Yo sana mai nini yo? Oti na mai nini? Nani na mai nini yo? Yemeka tu na kali maza. Ala wako mduki. Wachika sira mwa mwekeo sasa. Kala yeye kacha mai. Ala kwa mai. Kwa mai. Wako maza. Révérend, nous venons de suivre ce qui s'est passé, un extrait de ce qui s'est passé au stade, au complexe sportif de Pointe-Noire. Alors nous voulions savoir quels sont les effets. Pouvez-nous dire vraiment les faits saillants, ce qui s'est passé là-bas, ce qui a beaucoup plus marqué
ces 3 grandes journées? Merci beaucoup, papa. À Pointe-Noire a bougé. Pointe-Noire est tombé sous l'onction de l'homme de Dieu, Claude Kaboundou Alessa. Et les thèmes? Le thème, c'était la destruction des marmites nocturnes. Les marmites nocturnes, il y en a partout. Les marmites nocturnes, on peut les trouver ici au Congo, RDC. Souvent, chez le Bas-Congo, on appelle ça Nkodia. Les marmites nocturnes, on peut trouver ça au Congo, Brazzaville. On appelle ça Binkoko. Binkoko, là, ce sont les Nkodia, mais du Congo, Brazzaville. On peut trouver ça au Cameroun. Au Cameroun, on appelle ça des crânes chez les Bamileke. On peut trouver ça au Gabon. On appelle ça l'Iboga, le bois amer, le Mimburi et autres. Et on trouve ça aussi au Bénin. C'est ce qu'on appelle le vaudou. Donc, détruire ces esprits ancestraux, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. L'évangile est prêché dilué. L'évangile est prêché modéré. L'évangile a des limites. Il y a certaines couches où on ne touche pas avec l'évangile. Nous avons réussi à Pointe-Noire. L'évangile, ce n'est pas le premier évangile qui est venu au Congo-Brazzaville. Il y en a plusieurs qui sont passés avant lui. Même des Blancs. Nous avons eu l'arrivée du Blanc qu'on appelle Ousma. Nous avons eu les renards Bonquet qui sont passés. Mais ils ont prêché Jésus, mais un peu... Sans démonstration. Sans démonstration. Et ils n'ont pas touché du doigt aux esprits ancestraux qui dominent des nations, des contrées, qui dominent des sectaires. Alors, lorsque l'évangéliste accepte de venir à Pointe-Noire, il dit non, je viens à Pointe-Noire. Et quand il est venu, il y avait beaucoup de combats, mais Dieu lui a fait grâce. C'est un homme de Dieu. Le Saint-Esprit l'a convaincu, tu dois aller délivrer Pointe-Noire. Et il arrive à Pointe-Noire. Papa, le programme devait commencer le soir à 15h. De 15h à 20h. Mais je te dis que la ville de Pointe-Noire était mobilisée. Vous-même, vous venez de voir les images. Pas moins de 15 000 personnes au stade. Vous savez, le Congo n'est pas grand comme RDC. Hein? RDC, seulement Kinshasa fait 60 et quelques, je ne sais pas, millions ou 1000. 12 à 13 millions. Hein? Kinshasa seulement fait le Congo. Donc nous, au Congo, nous ne sommes pas nombreux, nous ne sommes pas peuplés. Déjà, au Congo, avoir une église de 20 personnes, c'est comme si tu as une église de 1000 membres ici à Kinshasa. Avoir rassemblé. Et puis Pointe-Noire n'est pas Brazzaville. Brazzaville, ici, les gens voient les images. Ici, de Kinshasa, ils peuvent être influencés. Mais Pointe-Noire, c'est comme un autre pays qui n'a rien à voir avec Brazza, Kinshasa, non. Mais les gens étaient mobilisés. Comme s'ils connaissaient l'évangéliste Claude Kaboundou Alessa depuis longtemps. De la manière dont je parlais, j'ai mobilisé la ville, j'ai convaincu les gens, je dis, lui là, il vient pour vous sortir de l'esclavagisme ancestral de vos familles. Et j'ai pris les images de papa, là où il y avait le serpent. On brûlait le serpent devant sans de réveil ici. J'ai pris le serpent qu'on avait brûlé de Djaribou. J'ai amené tout ça, j'ai pris les femmes de Djaribou, tout ça, les statiques qu'il avait. J'ai amené un point noir, j'ai montré dans les télévisions, j'ai dit, voilà, l'homme qui peut venir nous délivrer de tous ces esprits. Et la ville a cru à moi.